C'est le segment Q. I'm a genie in a bottle. Regarde, moi aussi, Samuel. T'as l'air hot, tu me rappelles quand tu dansais le baladi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je faisais ça. On oublie, hein? On devrait en parler plus souvent de ça. On a un cadeau mystère Oh, ben là. aujourd'hui et Ok. j'espère que c'est très sexuel. Oh, C'est quoi? Une bombe? cool. Tu veux-tu l'ouvrir? On dirait une grenade. Oui, c'est ça, c'est quoi? On dirait une papaye. Une papaye. Une papaye sexuelle. Samuel, il y a toujours des bons guesses sur c'est quoi nos cadeaux. Vas-y, ouvre-le. Je l'ouvre comme un anus béant là, que tu ouvres là, pour faire de la place pour rentrer un gros gourdin. Là. Un anus Ah, C'est quoi? C'est un ballon de football? C'est-tu le Super Bowl? Ouvre-le plus, le sac, je comprends pas. OK, c'est comme C'est quoi? un beau petit ballon de football. Et ça, faudrait faire attention. Hein. Faut pas que les enfants tombent là-dessus, ça, ça sinon va- ils vont rentrer leur pénis dedans. Ça va faire un autre beau bibelot pour mettre dans ma bibliothèque. Parce que quand on a des jouets Eros qu'on comprend pas c'est quoi, je les mets en bibelot dans ma bibliothèque. Tu te Ouais, souviens? t'avais ton J-pop que t'avais Ouais. mis. J'ai les dés sexuels aussi dans ma bibliothèque. Alors, ce jouet est destiné aux amateurs de football ou pas. Transformez votre passion en action avec le ballon de football de chez Eros et compagnie. Ça me sort des choses du ballon. Il s'agit d'un masturbateur super texturé, mais aussi vibrant pour des sensations incroyables. Donc, pour les gens qui aiment tellement le baseball, qui veulent se Le baseball. Elle saoule. le football, qui veulent se rentrer le pénis dans le football. Gars, là, t'enlèves les embouts. Moi, il faut que j'enlève les deux parce que mon pénis est très long. Ça va sortir de l'autre bord. Puis là, ben, tu peux rentrer comme ça. Où ça s'en va, cette vie-là? Tu avais envie de regarder par le trou comme... Vas-y, Samuel, parle aux gens en les regardant par le trou du ballon. Alors, tout le monde, rendez-vous au erosetcompagnie.com et utilisez notre code promotionnel complexe15, complexe avec un S, pour obtenir 15% de rabais sur vos commandes. Samuel, fais-moi la passe! Ah, t'as l'air hot! T'as vraiment l'air hot! Ben non, j'ai pas l'air hot. Merci, Eros. Merci, Eros. Bonjour tout le monde, bienvenue au segment Petit plat We Cook. Faut dire, c'est le segment We Cook. We Cook commandite cet épisode. Alors, Absolument. on les remercie beaucoup. Et Vraiment. moi, l'autre fois, Bon. je voulais vous raconter que T'as j'ai une mangé... anecdote, Samuel? Ben, c'est pas une anecdote, mais c'est Non, un vas-y, coup de raconte ton cœur. anecdote. Ben, c'est que moi, l'autre fois, j'ai eu un plat, ça s'appelait steak de bœuf avec sauce bordelaise. Ça, Marilyn a dit que c'est un repas pour hommes. Ben, je trouve que ça sonne comme un monsieur là, qui a son dîner d'affaires, puis là, il s'assoit, puis il lousse un peu sa cravate, puis il dit « Je vais prendre un steak, oui, avec la sauce bordelaise. » Ça sonne. de Ben, même. c'était une sauce J'aime ça. brune, là, elle était bonne, sur avoue que- des petites lanières de steak. Avoue que tu te sentais comme un adulte, là. C'est pas comme un plat que tu manges quand t'es au cégep, là, on dirait. Non, j'étais sincèrement content de, quand, moi, je les sors des petits contenants de casseaux? plastique, là, ouais, puis je les mets dans une assiette, puis je trouvais que la présentation était vraiment belle et alléchante et complète comme, un repas réconfortant, parce qu'il y avait aussi une boule de patates pilées à l'ail. Ouh, Ça, c'est vraiment bon. Puis moi, je suis très difficile sur mes patates pilées. là. c'est vrai? Je savais pas. C'est une de mes meilleures. Je suis capable d'envie de faire des crêpes puis des patates pilées, mettons, puis je les trouve bonnes, puis je suis comme, tasse-toi, là, si c'est pas... Si Sans quelqu'un d'autre joke, les fait, là. Je savais pas du tout cette information-là. Eh bien, c'est la vérité. Eh ben, Mais oui, puis là, les Cook nous patates apprend pilées des de choses. We Cook, les patates pilées à l'ail, je les ai beaucoup aimées. Il était ça à la venait aussi- hauteur. Oui, puis c'était avec des légumes, puis il y avait comme une genre de purée de... Ça ressemblait à comme une salade de choux, mais avec comme un goût de bacon dedans, puis j'ai essayé de lire, mais c'était funky, là. Ça disait genre purée de bacon et de macaroni au fromage, puis il y avait comme... je te jure, c'était vraiment bon, puis il y avait comme des lanières de choux dedans, je sais pas trop quoi. En tout cas, OK. c'est le repas que je recommande. Ah, barouette, il va en rêver plus tard, hein, de ça, Samuel. Si les gens veulent s'acheter Ouais, comment ça ils du font? On We Cook, comprend rien, Samuel. Comment ils font? faut aller sur le site Ah, wecookmeals.ca, puis on a un code promo, c'est TLMSH70 que vous Absolument. pouvez utiliser pour obtenir 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Merci, We Cook. Je veux de la sauce bordelaise. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait.
Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr et à ma gauche, j'ai Chosebin. Bon, c'est moi, Chosebin. Marilyn Gendron. Tu me regardes-tu les cheveux? Ouais, tu t'es spiké les cheveux un peu. On dirait, hein? T'as l'air je d'un sais petit pas, mais je vois poussin quand pas, même. là. Parce que là, Non, beau gosse. c'est tout beau parce que je m'étais fait bleacher les cheveux cet été, puis là, récemment, je les ai fait couper. Fait que là, on dirait que je me suis fait faire des mèches. Oui, c'est vrai. Des petites mèches bleachées comme ça passé dans de les airs. 97 à 2004. Oui, Exact- c'est ça. Exactement. Mais c'est surtout qu'ils sont très... là, la sécheresse paraît plus. La sécheresse, ça a l'air Aïe, d'un aïe, aïe. nid d'oiseau. Non, mais ils sont beaux. Parce que là, j'avais toute une gamme de produits à mettre dans les cheveux pour Arrête de que... peser dessus. T'aimes pas ça? Ouais. Pour les hydrater, genre, pour Ouais. qu'il ait l'air moins sec. Puis tu Puis là, fais- je l'ai pas fait récemment, là. Mais là, vu que c'est entre deux, on dirait que je me demandais, je retourne ça à mon ancien shampoing ou je continue de mettre le shampoing mauve? Ben, j'en mettrai encore un petit peu du shampoing Plus mauve. du shampoing puis de Oui. l'hydratant. Un Puis petit un peu masque. d'hydratant. C'est que j'ai oublié de mettre mon masque. Un masque de Nive, il est comme... cheveux. Ouais, présente donc notre invité, Samuel. Asti que c'est des conversations que j'ai pas dans la vie, là. Aujourd'hui, Nive est avec nous, tout le monde. T'as pas mis ton hydratant à Non, cheveux non. avant de venir ici, boy. non? Ben, j'avoue qu'un masque à cheveux, ça m'a pris longtemps avant de la comprendre, puis je suis pas sûr que je la comprends encore. C'est dans une petite Viol. Gélule, là. Ouais, tu pètes et ça. Ma femme fait ça des fois. non, c'est pas une gélule. Moi, Ah, c'est non? vraiment une petite canette que je fais. Ah Là, ouais. Il y a deux petits sprouts qui m'arrivent Dans le de fond, une crème. bouteille de crème C'est un bien peu une normale. petite crème, ouais. Puis là, je mets ça dans les cheveux. Puis supposé que ça enrobe chacun de mes cheveux pour qu'il ait l'air moins sec, qu'il soit plus hydraté. Une crème. Mais je comprends pas pourquoi on appelle ça un masque, justement. Ben, parce que ben, comme quand on se met un masque d'en face, là. Ouais, mais C'est il plus- reste. Ouais. Mais je pense que c'est plus hydratant que juste de la crème normale. C'est comme un kick, là. OK. Je sais pas trop. En tout cas, ils t'ont fait la vente, hein. Ah oui, mon ben oui, Dieu. c'était dispendieux, là. En plus, T'as jamais fait de 30 folie de piastres. même dans tes cheveux? T'as-tu déjà fait du bleachage, des le mèches, plus des loin affaires? du Sun-In. C'est quoi ça? C'était un genre de spray de citron et ça éclaircissait un peu tes cheveux. Ah! C'était la mode quand j'étais jeune. Ah oui, OK. Mais il y avait aussi des colliers de paix de coquillages, fait que, tu sais, Ah! tu pouvais pas gagner à cette T'avais- époque-là. T'avais tout ça? T'avais Non, le collier? pas de collier, moi, mais Ok. c'était l'époque collier, comme ça tu C'est te la places. mode de Beach Boy un peu. Beach Boy un peu, Surfer ouais. Boy. Surfer Boy. J'ai jamais été très dans les modes, moi. Non? Non. Quand plus jeune, je faisais du gel avec des spikes. Ah, ben. On allait au Dôme, fait que c'était ça la mode, du C'est Dip-Didou Mega Hold. Ça, c'était hot. Ouais, et après, avec les années, j'ai remarqué que j'ai toujours gardé les cheveux levés et l'angle a changé. Tu sais, l'époque Mohawk, c'était un peu plus là, après c'était Ouais. plus ouvert. Et là, récemment, j'ai fait comme ça un peu et ça m'arrange parce qu'il y a moins d'entretien. C'est ça, Mhm. l'affaire. Je suis pas un grand entreteneur de moi, là, tu sais. Non. Quand la barbe est devenue à la mode, j'étais très content. Ah, c'est sûr. Non, mais Je c'est parce rasais à la que... lame et en plus, moi, c'est aux 2 jours, là, tu sais, c'est l'enfer. Ah non, mais moi, ça, c'est l'affaire que quand je pense, mettons, c'est la seule chose que je vais donner aux hommes, mettons que ça a l'air compliqué. Si tu veux tout le temps avoir la barbe, Faites, Faites? c'est terrible. Mais Mais, là, ça doit même être gossant. trim pour que ça soit toujours propre, là, tu sais, moi, Mhm. j'ai des... Selon mes poils, je devrais être chez le barbier aux 2 semaines, là. oh, Pour ok, toujours trim et être beau, mais c'est ça, c'est Est-ce trop que, d'implication. est-ce que tu le rases comme avec J'ai un clipper à la un maison. clipper, Ouais, c'est le mot que je ouais, cherchais, ouais. à J'ai chaque un- jour? Non. Oh non. C'est ça, le moins possible. Mhm. Donc, si j'arrive à timer ma barbe avec mes cheveux, je suis très content parce que je fais tout ça chez le barbier. Ouais. Sinon, il y a un rasage entre 2 coupes, mettons. Ah, mais tu la laisses-tu aller longue, ta barbe? Ça arrive. Ça arrive. Ah oui, je pense Tu que j'ai verras des jamais vidéos vu. de pandémie, Ah ouais? mais pas longues, mais j'ai l'air d'un gars qui se fait arrêter aux douanes, là. OK. Ouais. Puis t'en as toujours eu de la barbe dans ta vie. Ben, depuis que j'ai mué, là, mettons, depuis la puberté, j'ai À eu quel des âge, poilus. genre, que t'as commencé à en Oh, avoir? peut-être 15, commencé à me raser, là. Ah, quand même. 14. Puis t'étais-tu content à ce moment-là d'en avoir? Parce que je sais pas, pour les ados, c'est comme il y en a qui sont contents, il y en a qui Alors, au trouvent début, ça oui, trop- tu vas être comme un adulte, alors Ouais. tu te rases et même s'il n'y a rien. Et à un moment donné, tu réalises quoi, ça tous les jours? Oh, fuck that, man. Donc, vite, c'est devenu assez à la mode. C'est comme pour l'habit de stage, mettons, en tant qu'humoriste. Au Ouais. début, moi, j'étais chemise propre, tu sais. Ah oui? Mais il fallait avoir un kit. Et je me rappelle avoir vu Louis C.K. arriver aux Maisonneuves et juste rentrer en t-shirt. On dirait que c'était un concierge, man. Et j'ai fait comme, oh shit, ça se peut? Let's go, man. Ah, ouais. Même dans les clubs, c'était ça. Au début, moi, quand j'ai commencé à sortir dans les clubs, il y avait un dress code. Il fallait avoir des chaussures habillées. Ouais. Vous pouvez pas mettre des sneakers, là. Il fallait une chemise, tu sais. Et le jour où c'est devenu à la mode, le t-shirt colvé, espadrille, jean, ben, c'était fini, là. Mais ça, c'est fou qu'on dirait que tout le monde a l'impression
qu'on est de plus en plus superficiel, mais il y a des affaires de même Oui, qui sont disparues. Fait qu'ils sont mais ils ont été comme- remplacés. Elles ont été remplacées par autre chose. Par C'est- quoi? Mettons, dans les mais- clubs, il n'y a pas... Tu sais, dans Ça les existe clubs. encore un dress Ouais, code? c'est Moi, ça. je suis hanté pour toujours par le Du dress concept code. d'un dress Absolument. code. Puis ça m'est jamais arrivé de faire face à un dress code depuis au moins 10 ans. Je suis là, d'accord, dirais. mais je trouve que la folie est restée, mais juste modifiée. J'ai vu cet été des chaussures maganées volontairement Ah oui, c'est ça. à 2700 piastres à Miami. J'ai fait comme, vous êtes des Mm. psychopathes. C'est ça. C'est comme, faut que ce soit la marque, peut-être, mais c'est que c'est impossible de... C'est dur de savoir. C'est-tu comme... Mais tu sais, avoir l'air d'un bum organisé, Ouais. moi, je trouve ça débile, mais ça existe, là. Oui. Alors, moi, je suis relax. Ouais, tu as mis 2 heures, là. Oui, puis ça vaut cher, là. Exact. Non, Mais moi, les j'avais pas ça. bouncers, maintenant, au lieu de devoir identifier des chaussures chic, entre guillemets, ils doivent identifier comme est-ce que cette personne-là a un look cool qui a l'air Ouais. Et en d'être même du temps- Balenciaga. Non, mais en même La temps, job des- est plus des difficile. Ok, Jordan, un ça jeu. peut valoir 600 piastres, 1000 piastres, là, tu sais. Ouais. Ouais, Alors que nous, à l'époque, sortir avec des espadrilles, man, oublie ça, là. ouais. Fait que ça a juste changé, je pense. Ouais, c'est Mais ça. les codes restent les mêmes, là. Tu vas avoir l'air le plus frais de la place et... Mais c'est plus la... Mais en même temps, arriver en habit, Mais T'as pas imagine, t'as pas imagine l'air dans les le années plus frais, 30, là. ouais. Où ils sortaient même avec des chapeaux, des plumes, tu sais, ça s'habillait, là. Fait que je pense que ça a toujours été la game de plaire, là. Ouais. Ça a toujours été. Après, les codes changent. Mais Ouais. c'est ça. C'est un peu plus dur à gager. OK. Moi, je veux que tu nous parles que quand t'es arrivé, t'as dit que t'avais pas beaucoup de complexes. Ouais, c'est quoi ça? T'as dit que t'avais un problème de confiance. Ouais. Oui, vas-y ma donc. femme me dit toujours, si j'avais 10% de ta confiance, je serais milliardaire. J'ai... Ben, donne-y donc ton 10 qu'elle soit J'essaye fort, milliardaire. j'essaye fort. Mais non, mais écoute, moi, j'ai toujours grandi avec... Bon, d'abord, dans ma famille, on poussait tes qualités, là. Tu sais, Ok. on les freinait pas, là. Tu sais, si tu étais un petit nerd, c'était pas mal vu, là. Combien de choses tu sais, on entretenait ça avec mes parents, puis ils me faisaient lire très jeune, puis il n'y avait pas de « Ah, regarde le geek », là, au contraire, tu sais. Puis à l'école, ça, si t'étais de même, t'étais geek, ça passait dessus? Oui, parce que, alors, justement, j'ai dû avoir une balance à un moment donné. Moi, j'étais quand même très fort à l'école, mais c'était pas cool d'être smart à l'école. C'est tu sais. ça. Fait que je pétais des bonnes notes, mais en même temps, j'étais cancre pour montrer que je fais partie de la gang un peu. Moi, ça a Ok. toujours été ça. Faire partie de la gang, c'était important. Mais jamais j'ai détourné qui j'étais pour essayer de fitter. Et les fois où je l'ai fait, ça a été une catastrophe monumentale. tu sais. Hein, comme quoi? Dans quel Comme sens? je me rappelle au secondaire, à un moment donné, j'ai décidé de m'habiller cool et j'ai mis une salopette corps du roi. Et ça a été une catastrophe. Et je me suis fait roaster tout le matin. Là, comme, après, je dis, bon, mais c'est pas ça que je porte moi dans la Ça, vie. c'est tu sais. vraiment la fin du monde, là. Quand t'essayes de quoi, pis t'es comme, ouais, Ouais. c'est moi, je vais être hot, t'arrives avec ta grosse salopette corps Mais du roi. attends, est-ce que Tout la le monde- salopette corps du roi était cool dans ton école? Non. OK, c'est juste toi qui avais J'ai essayé. J'ai mal lu la oui. situation. Et là. j'ai toujours dit, just be yourself le mieux que tu es capable. Tu sais. Mhm. Et tu vas te planter, mais la vie, elle est tough. Peu importe. Parce que, tu sais, tu vois aujourd'hui avec toute tu parlais de la pression d'être et de machin et de paraître, etc. Mais quand tu vois que, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, mettons la chirurgie plastique, quand on était jeune, c'était des gens qui étaient mal. Tu sais. Ouais. Elle avait un nez catastrophique. Bon, elle s'est refait le nez. OK. Elle était vieille. Elle voulait paraître jeune. OK. Aujourd'hui, tu vois, j'ai vu une vidéo sur TikTok ou je sais pas quoi. C'est une clinique de beauté, là. Et tu as des filles de 20 ans. Combien de botox tu as dans la face? 48 shots. Ouais, mais tu as 20 ans, là. C'est préventif qu'ils disent. Non, mais c'est fou. Dans le Ah sens ouais. où Ça a changé. la chirurgie plastique, mettons, au départ, c'était pour recoudre des soldats qui ont mangé des bombes dans la gueule, là. Tu sais, c'est ça. C'est comme ça que ça a été inventé. Et aujourd'hui, tu vois que les angoisses sont les mêmes, Mhm. mais la quête, elle est Ah ouais. fucking violente, là. Mhm. Alors, moi, depuis très jeune, je me suis attardé à, bon, qu'est-ce que j'ai? Et c'est pour ça que je fais ce que je fais dans la vie, là. Tu sais, au début, ça a été la musique. Alors, personne ne savait faire de musique. Moi, je savais en faire. Ah, c'était cool. J'étais le cool guy pour ça. J'étais drôle en classe. J'étais smart. Et à un moment donné, smart, c'est devenu cool aussi. Ah, il est bon. Ouais, quand on vieillit, à un moment Quand on donné, vieillit, ça à un moment donné, devient fun. tu commences à avoir des points avec ça, là. Tu sais, ah, c'est pas Ouais. un dummy, lui. Ça, c'est bon. Mais des vrais complexes, c'est ça que je t'ai dit un peu avant qu'on commence, je sens que beaucoup de gens comprenaient pas ça. Ils te croyaient pas que t'avais juste confiance. puis Ouais, t'étais... ça te gêne pas d'être gros, tu devrais maigrir. Ma calice, man, je sais pas comment le dire, là. OK, Jamais. les critiques venaient de l'extérieur et Ouais. non de... C'était pas toi qu'ils avaient. Moi, les ressentiments que j'ai eus, c'était le bullying qui venait avec. Te faire Mhm. intimider par stéro, tu es comme, hey, bro, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? C'est ça, là. Tu as des lunettes. Ouais, bro, je vois pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? C'est pas de ma faute, là. T'as-tu été Mhm. blessé quand même par les commentaires? Oui, c'est ça. Oui, je me suis battu. Tu sais, moi- Battu? Ouais, tous les jours.
Tous les jours? Ouais. Moi, j'étais un petit gros, intelligent, et ma mère, c'était la directrice de l'école. Shit. Ouf! Ça se donnait, là. Avec C'est- ta salopette. Avec... Non, à cette époque-là, il y avait Ok, l'uniforme. T'as fait, non, je reste l'uniforme, je vais pas rajouter. Je rajoute pas la C'est au secondaire salopette. où ça a été Ok. plus libre. Mais oui, fait que moi, je me suis fait challenger beaucoup, souvent. Et à un moment donné, je me rappelle, c'est ma mère qui m'a dit, tu peux pas te battre tous les jours. Fait que c'était vraiment coup de poing, Ouais, là. comment Bon, tu oui, te battais? bataille. On s'attend après l'école, dans la cour d'école, pouce, coup de poing, let's go, là. Puis ben, tu devais être devenu bon pour te battre. Ouais, Tu te pas battais mal. chaque Mais jour. j'aime pas ça. Sam! J'aime pas ça. Non, mais oui. Non, je comprends. À un moment mais- donné, C'est oui, sûr. tu en connais un, deux, tu commences à te faire une réputation, il est solide, là, les gens te testent, tu sais, est-ce que moi, je peux le prendre? Puis j'en ai mangé des volets, là, souvent, là. Puis tu finissais dans le bureau de la directrice Ma qui mère. était ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais là, après, à la maison, et à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de te battre avec tes poings, là. Bats-toi avec tes mots. Hmm. Tu es un gars smart, tu as de la répartie, réponds-leur. Et c'est là que tu commences à comprendre que, OK, il m'a insulté, mais je le détruis, là, avant même Mhm. qu'on se pousse, là. C'est vers quel âge, ça, tu penses que tu t'es rendu compte de ça? Oh, encore au primaire, là. 5e, 6e année. Là. OK. Ouais. Là, j'ai commencé à se mettre du feu, là. Et là, c'était comme au fuck. Ils viennent le ramasser pour l'année, là. C'est fou comment Ouais. j'ai l'impression, là, avec les. Mettons, moi aussi, j'ai quand même vécu de l'intimidation, pas de même, là, tu sais, je me Ouais. suis pas battue, mais que de vivre ça quand on est jeune au primaire, ça nous fait tellement vieillir, là. Ben, C'est comme si ça nous te bâtit une oblige. carapace, quoi. Ouais, Et mais ça nous oblige à devenir un peu des adultes, entre guillemets, Oui. rapidement. Mais moi, ça je- oblige à réfléchir à comment résoudre une solution C'est ça. qui mine ta vie. Là, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Et de voir aussi l'autre côté de la médaille. Tu comprends vite que le bully, c'est lui qui est malheureux. Mhm. Tu sais, Ouais. vite, tu captes ça. Parce que le moment où tu frappes son point faible, qui est son ego, là, tu le vois s'effondrer, là, et tu te dis, ah putain, mais finalement, il est pas si solide que ça. Mhm. Tu sais, vois, mais moi, tu j'ai vois pas ces vrai. réalisations de ça, jeune, là. Tu t'es rendu compte de ça jeune de Ouais. même? Mais Ah, moi, j'ai été élevé là-dedans, moi. Tu sais, j'étais genre... dans ma famille, c'était très... on parlait de ces choses. Et ma mère étant directrice d'école, mon père aussi, ils en ont vu, là. Ils ont vu les effets que ça pouvait avoir. Donc, et moi, j'ai comme 9 ans d'écart avec mon frère, ma sœur, et 12 avec mon frère. Donc, ils sont plus vieux? Ouais. J'étais un petit bébé qui chillait avec des Mm. adultes, là. Donc, très jeune, j'ai participé à des conversations d'adultes. Très jeune, on m'a demandé mon opinion. Donc, j'ai développé ça chez moi, tu vois. Et mon crew d'amis, là, le noyau, qui étaient mes voisins du même trottoir. Tu sais, on est encore chum, là, ça fait 30 ans. Plus que ça, même, 35 aujourd'hui. Notre trip à nous, c'était de s'insulter. Ok. On se roastait, Se mais roaster, ouais. Ouais. comme... Une fois que tu rentrais dans la gang, c'est pas toi qui vas m'atteindre, bro. Mhm. C'est leur travail temps plein. On se voit Ouais, tous ouais. les jours et on devient créatif à s'insulter. Mhm. Donc, quand tu arrives avec « Ah, tu es gros », frérot, il en a 48 blagues de gros, là. Ouais. C'est pas la tienne qui m'a impressionné. Donc, et on a mettons, l'échec, on en a ri. Tu sais. Mm. Fait qu'à un moment donné, quand tu arrives dans la vraie vie d'adulte et que tu te plantes, ben, t'es par balle, bro. Parce que tous les petits Mm. échecs, tu t'es fait insulter pendant une semaine avec tes chums. Donc, à un moment donné, toi-même, tu en ris. Et alors, je me rappelle ma première session de cégep, j'étais en technique vétérinaire et j'ai compris comme mi-session que de technique vétérinaire, devenir vétérinaire, c'était comme impossible. Tu sais. Ils prenaient sur 7 cégep, 3. Il fallait une cotère de comme 35. Là. Tu sais, c'était comme vite, tu comprends que ça va pas se faire. Il Mhm. fallait rentrer en sciences santé. Moi, je ne le savais pas là, que c'était plus contingenté que médecine. Là, tu sais. Fait que, t'es là. Alors, Ouais, je dis, j'avoue OK, que je savais pas non plus. j'arrête d'aller. J'étais jeune, là, j'avais 16 ans. Là. Je savais même pas qu'il fallait annuler des cours au cégep, moi. Mhm. Bon, j'arrête. Je me rappelle, on est en vacances avec les boys au Mexique, man, à Cancun, tout inclus. Premier voyage de boys, tout ça, là. Et on reçoit, tu sais, on va sur Omnivox, man, dans l'ordi au lobby. Là. Ah, juste Omnivox, j'ai des frissons. C'est quoi, là, c'est-tu de la détresse. plateforme Ouais, où tu de- checkes tes du notes. cégep, ou Ouais, que- Tu connais check tes pas notes. Omnivox? Non, je pense pas que j'ai connu ça. Hein? Ah, Non. ouais, Ben, Cégep Omnivox. Fait que Ça m'angoisse. je vais là et je vois EC, et je comprends pas le code. Ouais. Et là, je vais à la légende. Ah, et 9 échecs. Échecs. Eh, putain. Là, je suis en maillot de bain, man, à Cancun. Là, on sort le soir clubé, là, tu sais. Parce que t'avais oublié de te désinscrire. Genre, mais pour beaucoup d'amis à moi qui ont fait des carrières vraiment académiques, avancées, etc., ça aurait été la fin du voyage, là. Non, c'est tapé un fourré, on a bu de la bière, on a continué, là, tu sais. Mhm. Fait que j'ai toujours eu ce rapport à l'échec, à se moquer, Tu passes par-dessus rapidement. là. Oui, parce que j'ai fait l'exercice beaucoup dans mon crew de gens à Ouais. qui je fais le plus confiance, que j'aime le plus, que je sais qu'ils me protègent et que c'est pas malicieux, là. Tu sais, c'est pas pervers, là. Ouais. Nous insulter, c'était pas dans la méchanceté, c'était dans le...
Can be worse. C'est une là. preuve d'amour Ouais, d'une complètement. certaine façon. À un point tel que même quand mes blondes ou comme ma femme, elle est rentrée dans ma vie, comme qu'est-ce qu'il a ce gars-là? Mais c'est ça que j'allais dire comme Ouais. parallèle de même juste dans le milieu de l'humour, là, mettons, entre humoristes, entre artistes ou whatever. On a une dynamique quand même, on est quand même habitué de Ben oui. se taquiner quand même fort. Là, Ben oui, tu sais, ça agressif, fait- là. Oui, quand Quelqu'un même. vient avec une mauvaise nouvelle, d'abord un rose de 10 minutes, après on lui demande s'il va, là. C'est C'est ça. ça, une loge. Mais il y a Ouais, quand c'est même ça. un peu de cette énergie-là. Pardon. Puis quand les gens, des fois, il y a comme quelqu'un qui arrive, on est obligé d'avoir un peu la réflexion de Ouais, on va se on va calmer. y aller mollo. Ouais. On va essayer de dimer un peu, tu sais, même avec notre gérant, on a cette dynamique-là, moi, Sam, puis lui, on Ouais. se taquine beaucoup, puis des fois, on est comme, prochain meeting, on va. Peut-être que pour Ouais. un œil externe, c'est trop extrême. Ça n'a pas l'air de Parce qu'il l'amour. il manque des clés. Là, Il Oui. manque, exact, Ouais, il ouais. manque le comment je dis, la démonstration de comment tu Ouais. arrives à ton résultat. La là. genèse, Il manque le tout de Ouais. ça, là, l'historique ouais. de notre Exact. relation. Pour... Et tu confirmes ça avec tes amis dans des situations de... À un moment donné, ça devient nous contre eux. Et là, ils te backent à la vie, à la mort. Là, tu Ouais. sais. Mhm. Moi, ma famille, c'était comme ça. À l'interne, on se déchirait, man. Mais dans le sens, il y a pas de... On n'adoucit pas, là. Tu sais. Mais c'est-tu sain ou c'est pas sain d'être de même? Moi, ça me convient. Après, il y a des gens... Non! Après, il y a des gens qui n'ont pas le caractère pour, tu oui, vois. c'est ça. Au début, moi, ma femme, on se rentrait dedans et comme, tu es un malade, là, qu'est-ce que t'as? Non, il y a pas de... Ça ne me remet pas en cause notre relation. Cette situation-là, c'était pas cool, je te le dis, direct. Tu sais, moi, je suis pas rancunier en plus. Ça veut dire, on se tabasse, dans 10 minutes, on va manger ensemble. Là, y a pas Mais de moi problème. aussi, je suis un peu de même. Moi, j'aime quand même le moment où on en parle, mais d'habitude, après, On j'oublie continue. vite Non, quand mais c'est même. l'abcès est crevé. Ouais. Et ma mère est comme ça. Mon père, l'inverse. Il peut pas ne pas te parler 2 semaines. Straight. Non. Ça va? Rien. Tu Il boude? pas là. Oh putain, ouais. Ouf! Ah ouais. Et là, alors, mais moi, j'ai pas ça, tu vois, et c'est confrontant pour des gens. Moi, je me rappelle ma femme, quand on a commencé à sortir, à vivre ensemble, mettons, moi, je pars du principe, on va pas dormir fâché, mettons. Ouais. Je suis pas capable. Parce Je qu'après, suis d'accord. j'oublie, je me réveille normal, toi, tiens, en tabarnak, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que t'as, man? J'ai oublié, moi, qu'on s'est poigné hier sur la couleur de Mais de moi la aussi, salade, là. j'oublie. Calice, C'est là. vrai. Tu sais, c'est pas- Mais c'est- moi, j'étais c'est comme trivial, ça. là. J'étais plus comme ça avant. Je pense que je boudais beaucoup, puis je retenais, puis je ruminais, puis je voulais me venger. Puis je pense que, Marilyn, tu m'as beaucoup aidé Ouais. à passer par-dessus plus rapidement. Parce que tu puis réalises vite que à- les gens ne veulent pas la peine. Ouais, puis à avoir les discussions, puis que... Maintenant, je trouve que nous deux, en tout cas, on est bons pour... Ouais. Quand on a un froid, on l'adresse Ouais, parce assez que rapidement. Tu remets puis pas en cause on- que vous êtes potes. Ouais, c'est ça. Jamais, tu vois. Puis aussi l'expérience renouvelée de. Ben, je sais qu'à chaque fois qu'on a un différent, on l'adresse. Puis Exact. que vraiment pas longtemps après, c'est redevenu normal. Mais oui, moi Ouais. je me rappelle des enfants là, avec justement mon crew d'amis, on joue au hockey dans la rue, coup de bâton, Bon, OK, on est fâchés, mais les filets sont sortis, là, on doit continuer à jouer, là. Mhm. Donc, Ouais. OK, on recommence, OK. Ça y est, la journée, elle continue. Ouais. Je pense que c'est une qualité d'être capable de faire comme d'en parler puis de passer à d'autres choses. Ouais. Là, tu sais, je trouve que c'est comme je pense que j'ai plus de misère à vivre avec quelqu'un qui passe pas à d'autres choses qu'avec quelqu'un qui adresse les trucs. Je suis Mais c'est comme... qu'après, tu gardes du ressentiment Ouais. et plus ça dure, moins tu sais pourquoi. Mhm. Et là, à un moment donné, tu te retrouves, OK, je suis fâché. Pourquoi, Calice? Tu sais, et c'est de la mauvaise énergie, là. Ouais, c'est ouais, comme, ouais. tu te gruges tout seul, tu penses à ça prend de la place. Et des Mhm. fois, tu vois que l'autre personne, elle est pas au même rythme que toi. Là. Ouais. Elle a continué sa vie. Ouais. C'est comme, mais pourquoi tu occupes de la place dans ma tête, là? J'ai pas le temps, même, de tout ça. Alors que si c'est réglé, ça se trouve, on va se pogner pour vrai. Mais au moins, tout de suite, on l'adresse, tu vois? Puis tu penses que c'est Ouais. tes parents qui t'ont inculqué un peu cette affaire-là? Ouais, Pas non. ton père parce qu'il boudait. Non, mais Ta mère. et on le call out de Ok. arrête là. Tu sais, ça suffit. Si on va régler ça, et lui, il est comme laissez-moi tranquille. Bon. Mais entre frères et sœurs et tout, c'est comme ça, tu vois. On se pogne. Après, je pense pas que j'ai la science infuse, mais moi, je gère ça comme ça, tu vois. Et ça a été la même chose pour mes complexes que tout le monde me disait. À un moment donné, je suis comme j'ai d'autres qualités là. Oui, je pourrais avoir un six-pack, mais je serais pas un Nive. Tu vois, à un moment donné, j'ai comme fait la paix avec tout ça. Je me suis waxé le dos une fois. Ah ben, Comment J'ai- ça s'est passé? quel contexte. Catastrophe. Quel Toi-même? contexte. Non, non, jamais. Il volait que quelqu'un t'aide. Mais la sœur d'un de mes meilleurs amis, justement, qui est esthéticienne, la mère aussi, c'était le gag, tu sais, Nive, j'étais leur projet de carrière, là. Ouais. Tu sais, un jour. C'était dans quel contexte que t'es allé faire ça? Avant de voyager, OK. tu sais, je partais, là, j'étais comme, tu sais quoi, fuck it, let's go, on le fait. J'en avais même fait une pub pour mon ZooFest, c'est l'enfer, la 40-year-old virgin, man. Ouais. Je crie, je pleure, le soir, j'ai le dos en sang, m'en vais à la En pharmacie, sang? en sang.
m'en vais à la pharmacie, elle m'offre une boîte de spray La Roche-Posay, genre juste arrange-toi, man, ça va mal. Et une catastrophe, bouton, pas cool. Après, j'ai l'air d'un phoque qu'on a rasé, là. C'est l'avant, esti, un tablier de poil et l'arrière qui shine, là. De quoi tu parles, man? Fait qu'à un moment donné, je me dis, aujourd'hui, on est tellement à l'affût de devenir autre chose, et on le voit, il y a les cas les plus extrêmes. Il y a 14 filles, il y en a 8 qui ont la même tête. Ouais. Il y a 14 mecs qui portent la même chose, le même cheveu, le même rasage, le même... Vous êtes les mêmes personnes, putain. Et moi, je sais pas si je suis d'une génération, mais je suis d'avis que ce qui m'excite, c'est les différences, là. Tu sais, quand j'écoute de la musique aujourd'hui, que tout est pareil, je suis comme, ah, fuck, man. Imagine les producteurs à l'époque qui ont découvert, je sais pas moi, Hendrix. Hey, guys, ça, c'est le nouveau kid, man. Il pose ça dans la station de radio. What the fuck, man? C'est qui ce gars-là? Ouais. Pas la machine à pop, elle t'a fait une chanson à la même minutage, avec les mêmes montées. Tu sais, tu le vois dans la musique électronique, là. Ils font tous la même montée, le drop, C'est comme, ouais, mais c'est quoi ta marque de Moi, DJ, on dirait que dans ma vie professionnelle, j'ai envie de vivre, d'être le plus différent possible de tout le monde. Puis dans ma vie personnelle, je sais pas pourquoi, c'est l'inverse. On dirait que ça m'apaise de viser, d'être comme tout le monde. Mais parce qu'il y a moins de combats. En effet. Sur scène, c'est une plus-value. Dans la vie, il faut te justifier. Et tu n'as pas envie de te justifier tous les jours, tout le temps. Pendant 15 minutes, pendant 1 heure sur scène, oui. C'est ça qui te démarque du côté artistique, right? Mais du côté de la vie, c'est dur d'assumer que c'est différent. Moi, je remarque, par exemple, même dans ma vie professionnelle, j'ai essayé d'être Nive l'humoriste longtemps, là. Je jouais un rôle, presque. Et tu remarques, mais c'est moi qui remarque, mais même mon accent était français, là, parisien. Et je suis comme, qu'est-ce que tu as? Et tu remarques que tu changeais ta voix un peu, Je jouais à Nive l'humoriste, et ce qui m'a le plus fait de millage, c'est quand je suis redevenu Nive, le petit juif marocain de Ville-Saint-Laurent, avec ses phrases. Je me rappelle, Louis-José, à un moment donné, on était dans une loge, quand je faisais les premières parties de José Hood, et on est dans une loge, et je sais pas, je dis quelque chose, rendu là, on est potes, là, tu sais, fait qu'il n'y a plus de filtre. Et je lui raconte, je sais pas quelle phrase je dis, et il vire fou, là. Il dit, ah, c'est bon, ça. C'est dans ton show? Je dis, de quoi tu parles, man? Il dit, mais est-ce que tu viens de dire, là? J'ai rien dit. Comme je comprenais même pas ce qu'il voulait, tu sais, comme quoi tu parles, man. Il dit, non, mais ton wording, man, esti, c'est malade. Et là, je fais, oh, bro, je peux t'amener 250 personnes qui parlent comme ça, là. Moi, j'ai plein d'amis, toute ma communauté, c'est ça. Il me dit, mais il n'y a personne qui a ça. Tu sais, même sur scène, j'ai dit que j'étais seulement marocain pendant des années. Et après, j'ai dit, hé, attends, putain, je suis le seul juif, là, dans le milieu, là. Ça me dénote, tu vois. Et dans mon show, j'en parle. Ce que ça veut dire être juif, ce que ça veut dire être juif marocain, ce que ça veut dire être... Et au début, ça ne te tentait pas d'aller là? Mais non, c'était Elvis Gratton, c'était les accents. Évidemment que j'étais une ethnie, ça se voyait à 10 km, mais je voulais montrer que non, moi aussi... Mais c'est vrai que souvent, quand on commence une carrière, on a 3-4 inspirations, puis on veut essayer de reproduire ça. Être exactement comme tu dis, ça. Ça marche pour eux, fait que let's go. C'est aussi que c'est ça qu'on consomme, c'est ça qu'on aime, j'imagine. Ça prend une couple d'années avant de switcher le cerveau puis être comme non, en fait, moi, il faut que j'arrête de combattre qui je suis, puis il faut que je l'amplifie. Ça prend longtemps. Oui, mais parce que je pense que c'est déjà tellement épeurant de faire ça. Oui, alors tu t'accroches à ce que tu maîtrises, là. T'es comme, déjà que je me mets vraiment en danger en allant devant vous puis en essayant de dire de quoi. En plus, je vais pas tout vous ouvrir d'un coup. Même la réalisation que tes meilleurs bits, c'est les plus douloureux, là. Ouais. Ça prend au moins 5-7 ans, là, avant de comprendre ça, là. Ouais. Ce que tu as vécu de drôle, c'est pas drôle, man. Ouais. Non, mais tu sais, il fallait être là. C'est ça, c'est la vie des gens, là. Hey, va te conter de quoi? Bro, c'est pas drôle, man. Faut que tu racontes ta tragédie. Raconte-moi ta tragédie. Moi, mon métier, c'est d'en faire du beau avec, du drôle. Mais les meilleurs numbers que tu sais, les jokes de gros, là, ça marche. Mais une période de ta vie, c'est pas cool, là. Non, c'est ça. À un moment donné, tu pleures chez toi. Oh, Moi, ça m'est arrivé. Ah, le petit gros, là. Quand tu marches, la terre, elle bouge. Après, à un moment donné, tu es chez toi, tu es comme, OK, alors personne même, finalement. Ça, c'est des moments tough. Mais comment tu te relèves de ça, à un moment donné, tu dis, oh, OK. Tu sais, Eminem, dans le 8 Mile, là, le film, il va battle avec le gars, il fait tous les trucs de quoi il aurait pu parler, il les dit avant lui. Ma mère, c'est une ça, moi, je suis pauvre, toi, L'autre, il est devant, il fait, ah, bro, j'ai plus de munitions, là. Alors, à un moment donné, moi, c'est ça le switch. Quand je dis, j'ai pas de complexe, j'en ai eu évidemment, mais le switch, ça a été, je suis plus drôle que toi, je suis plus smart que toi. Oui, je suis gros. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis gros, je vais faire le meilleur joke que toi.
Tu sais, les meilleurs jokes de juifs ont été écrits par des juifs. Donc, il n'y a personne qui va nous prendre à ce jeu-là. Delille, il dit ça sur scène. Il dit, tu sais, à un moment donné, il a un bête où il parle de un gars, l'autodérision, c'est pas la porte ouverte à toi venir me chier dessus, là. Il me dit, des jokes de chauve, j'en ai écrit, j'en ai vu, on m'en a fait. Si tu veux rentrer en cette game-là, tu as intérêt à être prime, man. Parce que ta petite joke de niveau 1, là, fuck off, là. Alors, moi, c'est un peu ça l'énergie. C'est genre, évidemment que je suis pas parfait, mais c'est ça qui est le fun. Si on est tous... On ressemble à Kim Kardashian ou à fucking whatever. Ouais. Elle est où ton unicité, là? Je sais pas, putain. Je veux pas que mes dents elles soient parfaites. C'est pas moi, j'ai l'air d'avoir un dentier. J'aurais pu mettre des broches. Non, mais je peux mettre des broches, je peux me faire du blanchiment, je sais ce que je peux faire. Je peux me maintenir la barbe tous les jours, d'avoir la ligne parfaite, mais à un moment donné, c'est... où je deviens cool, là. Mais y a-tu des moments où, mettons, whatever, tu vois une photo de toi, tu te vois, des journées où tu fais comme, ah, je changerais d'idée. Parce que moi, j'ai des moments où je me dis ça aussi, où je me dis, whatever, c'est bien fatigant d'essayer tout le temps ça. Puis il y a tout le temps, ça me rattrape toujours dans des moments où je suis plus triste, où je suis plus vulnérable, où je me vois, puis je fais, calice. Mais c'est normal. Ça veut dire dans le sens, j'ai déjà mangé de la pizza heureux et tu as déjà mangé de la pizza pas heureux. Oui, c'est ça. T'sais? Oui. De toutes ces façons-là. De toutes ces façons-là. Mais ultimement, tu aimes la pizza? Ben ouais, bro. La pizza, man, c'est bon. Mais ça me... En fait, je veux pas laisser de la place à des trucs aussi... où tu es aussi impuissant. C'est un choix, c'est ça, c'est un choix. Tu vas pas au gym? Non. Pourquoi? Ben j'aime pas ça, man. Non, mais quand tu finis, tu es content. Mais je suis content avant d'y aller aussi, là. M'emmerde pas, là, tu vois. Tu vois, moi, on dirait que je vais peut-être toujours être un peu tourmenté par ces deux choix-là dans ma vie, entre me forcer puis y aller au gym, puis j'aime pas ça. Je me sens pas né pour faire de l'activité physique, pas pantoute, c'est pas ma passion. Mais j'y vais, tu sais, puis j'ai des résultats où, non, moi, ce que j'aime, c'est être chez nous, manger. J'adore manger. Do it, fuck. Mais est-ce que je vais tout le temps être en bataille entre ces deux choix-là. Parce que tout le monde autour de toi te fait faire cette bataille. Moi, je me rappelle, mon père m'a déjà dit à un moment donné, tu sais, c'est pas pour le look hein, que je te dis de faire attention. C'est pour la santé. Ça a été ça comme sa deuxième approche. OK, bon. Santé, on peut discuter. OK? Est-ce que là, tu fais des tests? Je suis en santé, man. Je suis vraiment big boned. À mon plus mince de ma vie, après une mono, j'ai fucking dormi 3 semaines, j'ai pas mangé. Je portais du 34 et médium. Mais je pesais quand même 195 livres. Là. Je peux pas faire 140 livres, ça n'existe pas. T'étais malade, genre, à ce moment-là. Au plus mince de ma vie, tu regardes des photos, tu es comme, oh fuck, ça a déjà existé, ça? T'as eu une mono? Ouais. Comment ça s'est passé? Ça a duré longtemps? 3 semaines. Tu dors 3 semaines. J'ai juste explosé pendant 3 semaines. Moi, c'est comme ça que ça s'est présenté. Là, j'étais fatigué, j'étais pas bien, j'avais mal, j'étais comme décalissé, man. J'étais comme, c'est quoi, là, tu sais? Faire chez le médecin, faire le test, mononucléose, va te reposer, rien à faire. Tu dors, mais c'est fucked up, là. Tu dors 12 heures, tu te réveilles 5 minutes, manger, tu clenches un autre 15 heures. C'est comme oh my God! C'est malade. Mais même après ça, tu vois, et je disais ça à mes parents la semaine dernière, on regardait des photos, je suis comme, mais ils me disent, là, tu étais bien. Je fais, mais là, tout le monde me disait, tu devrais maigrir un peu. Tu devrais faire attention. Moi, j'ai toujours été le gros de ma gang. Mais quand ma gang, c'était des sportifs shapés comme des dieux grecs, ben, tu sais, au royaume de l'aveugle bornérois, là, mais dans le sens où, par rapport à eux, j'étais un petit gros, mais aux États-Unis, j'étais un top modèle, là. Tu comprends? J'aurais pu faire des pubs de Calvin Klein, là, tout le temps. Tout serait passé. Mais je sais pas s'il y a des gens qui sont réellement... Tu sais, tu dis, je me sens tiraillée entre les deux, on dirait que j'aime pas ça. Y a-tu du monde vraiment qui sont nés pour ça puis sont faits pour ça? Oui. Moi, j'ai des amis passionnés de bouffe, de gym, de... Est-ce que c'est parce qu'ils sont... c'est tellement ancré en eux après, ça, que socialement, il faut être beau, ou c'est parce qu'ils sont... Non. C'est vraiment... Ça vient, là. Ils postent pas. Ah ouais. Il y a pas la ils sont habillés en... Tu le vois pas qu'ils sont tight. Mais si tu le baises, oui, parce que tu vas être tout nu avec lui, mais sinon, tu le vois pas. Et il y a d'autres gens, tu sais, passionnés par le dépassement de soi, par le... OK, c'est aujourd'hui... Moi, ce qui m'attire dans l'entraînement, c'est un sport. On peut jouer au hockey 5 heures. On peut faire une journée olympiade. Mais qui gagne? Comprends? Moi, il faut un score. C'est le pointage. Savoir que j'ai couru en 30 secondes plus vite, je m'en tabarnak, man. Mais si je t'ai battu toi, là, on peut courir. Non, mais c'est ça tu comprends, la motivation, elle est là. Elle n'est pas dans le mode maintenant, je vais me checker parce que... Non,
pas la salade. Mange-la, man, avec de la sauce, là. Who cares? Fuck. Mais ça, c'est moi. Après, tu vas me dire, il y a des médecins qui vont me dire que c'est pas bien. Ouais. Toutes sortes de monde. Mais la paix, man, ça vaut plus que tout. C'est ça, moi, que je me questionne pour vrai sur Ouais. ma santé mentale par Mhm. rapport à les périodes de ma vie où j'accorde plus d'importance à ça, où je focus là-dessus. C'est rarement les périodes de ma vie où je vais le mieux mentalement. Ouais. D'habitude, Ouais. c'est pas mal les pires, là, tu sais. Ouais, parce que tu te dis, c'est une solution pour. Et il y a toute cette culture de. Ah, il t'a dompé, ben maintenant tu vas lui montrer. Tu vas devenir tight, tu vas Ouais. aller, tu vas montrer à tout le monde que finalement c'est lui le cave. Mais moi, je te prends le problème 5 minutes avant. Tu voulais vraiment être avec cette personne? Si tu en es arrivé à te dépasser pour qu'il regrette, pas le bon choix, man. Tu sais, magazine ailleurs, là. Moi, Tu lis-tu dans mes pensées ou quoi? Non. Qu'est-ce que c'est là? non, mais c'est des trucs que j'ai réalisés avec le temps. Tu vois, Ah oui, j'ai absolument. presque 40 ans, là. J'ai quand même une expérience de vie où j'ai vécu plein de trucs. Tu sais, tu te dis, ah, c'est la fille idéale pour moi. Et tu donnes, et tu donnes, et tu, à un moment, tu dis, ben non, bro. Et quand tu lâches ça, quelques années après, tu regardes, tu dis, mais putain, mais heureusement, il y a le bon Dieu qui m'a protégé d'un fucking train wreck. Mais quand tu es dedans, tu es aveuglé par 1000 trucs. Ouais. Tu comprends? Mais c'est pour ça que je te dis, quand je dis que j'ai pas de complexe, c'est que ma job, c'est de prendre le recul et d'analyser tout. Right? C'est ce qu'on fait dans la vie. Ouais, On ouais. check ce qui se passe dans la société et on en parle. À un moment donné, tu as assez de recul pour dire, ouais, je vais pas embarquer là-dedans, moi. Tu sais? Exemple qui n'a rien à voir avec ça, médias sociaux. Dans notre carrière, c'est important. On est d'accord? Il faut des likes, il faut des trucs, il faut arriver. Moi, ça me rébute. Ça m'écoeure de documenter ma vie. Tu sais combien de moments je vis où ma femme me dit, tu vois, tu aurais pu poster ça. Non, I'm enjoying myself, c'est dans ma tête, là, j'ai pas envie de faire ça. Et à un moment donné, tu dis, OK, allez, je vais le faire. Je peux pas, ben. C'est pas en moi. Il y a des gens tellement talentueux qui le font que je respecte leur travail. Je suis pas débile et dis ça sert à rien. C'est pas vrai, ça sert. Il y en a qui le font très bien, mais moi, c'est pas ça ma carte. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, sur scène, je performe, je transpire, je donne tout ce que j'ai tous les soirs, que ce soit 8 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Moi, je lâche tout sur scène. Mais c'est vraiment d'être capable de faire autant confiance à qui on est puis à ses forces. Non, mais c'est pas ça. bien, Écoute, mais quand même un peu. Je pense là. que c'est Jim Carrey qui a dit ça. Il dit faire ce que tu n'aimes pas, tu as des bonnes chances aussi d'être malheureux. Ouais, ouais. Au moins, essaye de faire ce que tu aimes. Ouais. Ouais, échouer dans quelque chose que t'aimes pas, ça va être déprimant. Ouais. À un moment donné, tu réalises, oui, l'argent, oui, la sécurité, oui. Mais tu sais, moi, à un moment donné, ma femme, elle m'a dit, je sais pas, j'avais une mauvaise passe de show, là. J'étais comme, ah, fuck, je suis pas content. Elle me dit, babe, dans l'année, tu n'aimes pas ta job 2 jours? Elle me dit, moi, c'est 2 à 3 par semaine. Relax, bro. Et j'ai juste fait comme, ah ouais, ok. Je vais pas juste gagner mon pain. Je vis une fucking passion. Et on est dans une société où on privilégie pas ça. Surtout ma communauté, tu sais, les communautés un peu d'enfants d'immigrants, etc. La sécurité devient avocat, devient comptable, devient médecin, devient ingénieur. C'est praised. Tu sais combien de copains médecins j'ai qui sont pas contents, là? Tu sais combien d'investissements de soi c'est? Pendant que nous, on était en train de se déboîter la tête sur Saint-Laurent, eux, ils étaient à McGill en train d'étudier, là. Est-ce que, justement, dans ta communauté, y a-tu de quoi de ça? T'étais-tu gêné de dire je vais être humoriste, je vais être musicien, vu que tout c'était pas valorisé, puis c'était pas... Non, encore une fois, je savais que c'était ça que je devais dérangé. faire. Non. Moi, j'ai étudié à l'UQAM en philo, man. Alors, à l'époque, je sortais avec une fille de la communauté, etc. Typique, là. Tu sais. Tu rencontres les parents. Alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis musicien, j'ai un band et j'étudie en philo à l'UQAM. Nucléaire. Puis tu l'assumais déjà. Mais ultimement, mais je t'emmerde, quoi. Tu vois, c'est ça. Je vis pas ma vie pour toi. T'as comme une arrogance, comme. Alors, c'est perçu comme ça. Mais après, et c'est ce que je dis à mes enfants, c'est ce que je dis aux jeunes que je rencontre. J'ai un copain qui travaille beaucoup avec les jeunes, qui m'invite pour leur parler. Et tu vois dans leurs yeux, putain, un mec comme nous, il nous dit, trouve ce que tu aimes d'abord. Personne ne leur dit ça. Tu vois des vidéos de la semaine avant, un avocat qui dit, en tout cas, avocat, c'est un très bon métier. Vous allez bien gagner votre vie. On va vous respecter. On va vous respecter. Parce que tu fais dans la vie, de quoi tu parles, bro? Mais non, on te respecte parce que tu es heureux. On te respecte parce que tu te dépasses, parce que, je sais pas, Mais c'est pas faux quand même. C'est vrai que j'ai l'impression que ça prend quand même une confiance pour faire un choix alternatif et être capable de le porter. Ouais. Là, c'est vrai que de quelqu'un, mettons, qui n'a pas confiance en lui, de choisir un métier sécuritaire, ça peut amener
je vais dire entre guillemets, une fausse confiance que tu n'avais pas qui va venir de Mais c'est l'extérieur. correct. Moi, je tu sais. trouve ce que je dis, c'est le travail, c'est pas deviens Non, ça. Deviens toi. Tu sais, je pense que c'est... parce que là, j'ai oublié le nom du philosophe grec, là, mais il disait « connais-toi toi-même ». Ça part de là. Qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Tu sais, un poisson, si tu l'évalues à monter un arbre, il va pas être bon, man. Évalue-le quand il nage, un singe quand il grimpe, il est bon. Chacun a quelque chose à faire, chacun a quelque chose à dire, chacun a quelque chose à apporter. Mais d'essayer de conformer tout le monde dans ce qu'ils doivent être, mais tu peux pas. C'est à qui tu t'adresses? Moi, j'ai mon fils, le grand, c'est un nerd, là. C'est un intello, il a 6 ans, il parle de trous noirs, de cosmos. Cette semaine, il parlait, je dis, tu connais tout, toi, hein? Il me dit, non, je connais pas toute l'histoire du Titanic. Il y a quel âge? Fuck, man. Il a C'est 6 sa ans seule faille. en novembre. Non, alors, et après, je lui dis, ah bon? Titanic. C'est tout? Il me dit, non, je connais pas aussi tous les gens qui sont morts. Je sais pas c'est combien. Je regarde, c'est comme, bon, ben toi, ça va être autre chose, là, man. You know? Et c'est correct. Et alors, quand je dis que j'ai pas de complexe, c'est pas vrai. C'est que je préfère me battre à devenir mon plein potentiel. Et ça va pas être joueur de hockey, là. J'adore le hockey. À 8 ans, je rêvais. Et à un moment donné, tu arrives et tu dis, ah, j'ai pas fait le 2 lettres? Non. J'ai même pas fait A? Non. J'ai fait C. Je vais pas être joueur de hockey, mais je vais jouer au hockey toutes les semaines, j'aime ça. Alors, je me suis inscrit à des ligues et je joue au hockey. J'aime le hockey. Et je te le dis sur scène, j'adore les sports et ça rit tout le temps. Je suis comme, fuck you, j'ai pas dit que je performais, j'ai dit que j'aimais ça. Mais il y a ce stress-là tout le temps. Ah, tu t'es inscrit au hockey, c'est pour être dans la Ligue nationale? Ben non, man. Non. C'est pour le fun. Pour le fun. Mais j'ai un set de skills qui me permet d'aspirer à être un bon humoriste qui va vraiment avoir une belle carrière. Ça, oui. Parce que j'ai le skill pour. Mais au-delà du skill, la résilience de dire, ça fait 15 ans que je me bats, que à chaque fois que je monte sur scène, c'est une chance sur 2 que c'est de la marde. Et ça a été de la marde souvent. À un moment donné, tu commences à maîtriser ton truc. Vous l'avez fait les deux. Au début, c'était comme, fuck, jusqu'à que tu trouves ta sauce, là. C'est quoi ta recette? Est-ce que tu as eu peur que ça fonctionne pas, ta carrière? J'ai pas ça, c'est ça. Mais c'est ça. T'as comme une assurance. Mais c'est de la folie, peut-être, je sais pas. Non, mais dans le sens où... Ouais. Dans le métier qu'on fait, oui. Mais après, les gens, ils te disent, mais t'as pas peur? Ben non, parce que... T'as une certitude d'avoir trouvé ta voie, en fait. Exact. Et moi, je dois communiquer, ça aurait pu être... Si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être été prof de philo au cégep, là. Which is fine. Tu comprends? Mais depuis que je parle, j'ai une grande gueule et j'exprime ce que je veux et ce que je veux pas. Et là. À un moment donné, tu te dis, OK, qu'est-ce qui m'offre ça? OK, là, il y a des opportunités qui arrivent. Moi, mon rêve, c'était d'être musicien, là, tu vois. Après 15 ans en humour, je pense pas que je switcherai ma carrière d'humour pour celle d'un musicien aujourd'hui. Pas sûr. Que je pars sur la route avec ma guitare, mon ampli et la vanne et le band. Pas mal moins d'argent aussi. Moins d'argent, moins de... Non, mais même plus long, plus dur, moins reconnu. Parce que c'est pas reconnu au talent en musique, man. Tu sais combien de talents on a au Québec, là, qu'ils ont jamais vu le jour, là? Absolument. C'est vrai. Peut-être moi. Moi, j'aurais aimé ça être musicien aussi. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je pense que ma plus grande passion, ça reste la musique. Tu joues quoi? Je joue rien. Mais tu aimes ça. Oui, j'adore. J'adore la musique. J'aurais aimé ça, de la musique électronique, j'aurais aimé ça m'essayer. Puis à un moment donné, j'y ai presque été, puis j'ai rebroussé chemin. Mais tu vois, encore là, moi, j'ai un copain aussi qui est un des meilleurs DJ que j'ai vu live. Ouais. Mieux que les plus grands, là. C'est comme un maître. Il n'avait pas ça d'aller chiller dans le monde des clubs. Ouais. De gérer ça. Lui, il aime mixer. Il veut pas être une vedette et avoir des filles qui lui montent ses boules. C'est pas ça son trip, là. Lui, il veut mixer. Toi, Sam, de la c'est musique. ça. Tu voudrais que les filles te montrent des boules. Des boules. Sam Cyr et les boules. Ça devrait être ça. Sam Cyr et les boules. Ça Ton serait prochain les boules. one-man show. Sam Cyr aime les boules. Mais ça ferait une belle affiche, par exemple. Ah oui, malade. avec plein de totons autour de toi. Ouais. peut-être. Mais toi, tu pourrais être là. Ah non, merci, Non, ça va. Ah non, c'est pas dans tes plans. Pas mes boules, non. Mais pour te dire, alors après, il y a ce que j'aime, l'idée que tu t'en fais et le vrai truc. Tu sais combien de gens me disent, ah, moi j'aimerais ça faire de l'humour. OK, let's go, man. Tu vas te prendre 3 ans de gifle, là, déjà en partant, là. Juste des baffes, une après l'autre, de t'es pas bon. Tu as roulé 2 heures pour pas être bon, là. Tu sais comment c'est agressif, là? C'est épouvantable. Épouvantable. Et c'est un caractère qu'il faut avoir. Et je le vois aujourd'hui, là. Moi, je l'ai pas du tout, là. Tu sais, ce que tu dis là, mettons, tu dis comme la confiance que tu as, l'assurance que tu as dans toutes les sphères de ta vie. Tellement que je suis pas là, j'ai de la misère à te croire. Mais je sais. Parce que je suis comme...
C'est impossible Alors, de se sentir prends-le à de même. l'inverse. Prends-le à l'inverse. Non, mais pas... Non, mais... Non, mais prends-le à l'inverse. Ouais. Est-ce que c'est une passion, l'humour? Oui. OK. Est-ce que tu te vois faire autre chose dans la vie? Non, pas vraiment. OK. Est-ce que tu réalises le privilège que tu as de faire ce que tu aimes tous les jours? Oui, pas mal. OK, c'est tout. À tous les jours. Mais pas à tous Pas les toujours. jours. Des mais... fois, il faut se le dire. Des fois, il faut se le répéter, mais Non, mais principalement, je suis plus contente de faire la ça. grande photo, Ouais. là, Ouais. est-ce que tu serais prête à être préposée aux bénéficiaires au même salaire? Non, Ben, c'est non, ça. non. Est-ce que tu ferais un autre métier? Non, mais par rapport à la confiance. Mais non, mais c'est pas une histoire de confiance, c'est pas une histoire d'ego, là. C'est pas une histoire de pense. C'est une histoire de relativiser. Mhm. Mais t'es très, donc... Tu sais, tu penses beaucoup plus avec ta tête qu'avec ton cœur pour ces affaires-là. Tu es capable de l'intellectualiser, de dire... En théorie, Ça a pris du temps, hein, c'est by the ça. way. Ça a pris beaucoup de temps. Parce que moi, j'étais un gars de C'est passionnel, ça. là, tu sais, un fou, là. Quand je rentrais dans un projet, quand même malade. Des déceptions, Ça aussi, il faut apprendre à gager tes affaires. Tu fais Tu l'as confiance à tourné. tout le monde. Non, je te dis même... Ah, c'est un asshole, man. Fuck, qu'est-ce qu'on fait là? Et là, à un moment donné, tu es comme, OK, mais qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je peux contrôler, surtout? Mhm. Les ventes de billets, tu ne contrôles pas. Ce que les gens vont t'aimer ou pas, tu ne contrôles pas. Est-ce que la business va t'ouvrir des portes? Tu ne le sais pas, putain. Mais qu'est-ce que tu contrôles? Ce que tu donnes. Et c'est un métier, c'est un travail. C'est une passion, mais c'est ma job. Alors, est-ce que tu es quelqu'un de sérieux à ton travail? Moi, je pense qu'il faut l'être. Et pas par rapport au patron, par rapport à toi. Tu veux être, je sais pas, vertueux, tu veux être une bonne personne, tu veux être quelqu'un qui se dépasse, tu veux être, tu sais, dans le sens où... Alors, est-ce que c'est une confiance? Il y en a qui l'interprètent comme ça, mais ultimement, c'est... J'ai déjà vendu des cellulaires dans un centre d'achat pourri, là. Mhm. C'est ça l'alternative? Ben non. Bang, let's go. Ouais. Alors, c'est interprété comme de la confiance, mais moi, c'est plus un plan de il n'y a pas d'autre alternative, là. What's next for me? Nothing. Quand la pandémie, elle a frappé, il faut trouver un job, bro. Quoi? T'as-tu pensé t'as trouvé un autre job? J'ai été chercher sur Job Boom. Oh, j'ai déjà travaillé pour Job Boom. Voilà. Et ma femme m'a dit, oh fuck, tu es vieux, man. Qui cherche sur Job Boom? C'est ça. Job boom. Et je lui dis, mais j'ai jamais eu de Mais plan c'est B. où les autres places pour trouver des jobs? Indeed ou je sais pas quoi. Là. Ah ouais, t'as D'autres raison. sites, là. tu sais. Ouais. Mais j'ai Moi, jamais eu j'ai de plan aucune B, idée c'est quoi alors Job que Boom. je savais pas écrire une blague. Tu sais, moi, je suis rentré dans le métier, j'avais un contrat, j'avais jamais écrit de joke de ma vie, là. Mhm. C'est Adib et Thomas Levac et Sébastien Ravary qui m'écrivaient des numbers. Et à un moment donné, j'ai dit comme, oh shit, ok, je suis vraiment nul. Il faut que j'apprenne le métier. Commencer à animer. C'est pour ça que moi, la route Mais a été longue. comment t'as commencé sans avoir aucune blague? C'est que- Moi, j'ai fait la première partie dans un festival communautaire, Festival Séfarade à Montréal, où j'avais mon band qui était booké. Il book Gad Elmaleh. Ça, c'est 2009, là. Okay? Théâtre Saint-Denis, gros show, etc. Lui, il veut donner la première partie à quelqu'un de la communauté, un petit juif, là. Viens t'amuser. Et là, la productrice qui me connaît, avec qui je travaille, etc., elle me dit, tu devrais faire ça, c'est drôle. Je suis comme, ouais. Non, c'est un métier, là. Oui, non. Et c'est le meilleur ami de Gad, qui est un copain à moi, on s'était retrouvés en soirée où j'avais raconté des anecdotes de Vidéotron, de cellulaire. Ouais. Et il m'a dit, dude, ça, genre, tu vas raconter dans un salon, mais c'est drôle, là. Je fais ça. Je me filme, j'envoie à Gad. Gad est comme, ouais, down, le numéro est bon. J'arrive là, fais mes affaires. Et tu le vois que c'est raw parce que les transitions sont fucking nulles. Mhm. Accent français, trop de mots. Mais les act-out, man, c'est déjà les accents, c'est déjà ça, là. La formule dans ma tête est déjà drôle. Et le soir, là, il y avait du monde dans la salle qui m'ont vu. Par là, Gilbert à l'époque. 3 mois plus tard, je suis chez Juste pour rire, là, en prod. J'ai pas de gérant. J'ai jamais fait un bar. J'ai jamais fait d'humour, là. OK, fait que t'as eu du succès T'es assez pitché, rapidement. ouais. là. Tout de suite. Mais après, le réalisation de... OK, si je continue dans la voie qu'ils m'ont tracée, 2 ans, c'est mort. Ouais. Ma tête d'auteur, compositeur, interprète, de je gère mes affaires, me rattrape à vitesse grand V à ce moment-là, de genre, non, je suis pas une chanteuse de karaoké, là, ça va pas se faire, là, let's go. Et là, je reviens à la base, pas bon, oh, pas mal, oh, tac. Tu bâtis cette confiance, OK, I got this. Et le succès et l'échec, c'est à toi. Et ça, man, c'est rare aujourd'hui, là. Toujours quelqu'un à blâmer. là. Ouais. Mhm. Est-ce que cette confiance-là, justement, que tu parles, puis tu sais, de pas trop juste penser à son apparence, comment tu penses-tu à comment tu vas le transmettre à tes enfants? Parce que, Ouais. genre, moi, je sais que, comme, mes parents, j'ose croire, c'est ça qu'ils ont essayé de faire, là, Ouais. tu sais. Ils ont essayé de me transmettre de la confiance en moi, puis Ouais. tout ça. Mais ça n'a pas marché, là. Ouais, non, mais parce Non, que mais c'est je sais violent. pas si c'est ma faute. La société, aussi. c'est violent. Mais c'est ça, tu Et sais. alors, moi, Comment je te ça dis, se transmet? Comment on peut tu passer soulignes ça? les bons coups.
Mais tu sais, ils ont fait ça avec moi, là. Oui. Non, mais Non, mais... mettons l'apparence, OK? Il y a 10 personnes qui t'ont trouvé pas de leur goût. Right? Il y en a une que oui. j'imagine, là, Il y ouais. en a une que oui. Il y a une que oui, putain. C'est pas immonde. C'est pas pour cette crew-là. Alors, change de focus. Tu sais, moi, quand je clubais, mettons, on sortait Quand tu pour... clubais. Oh, il y a ce moment-là. Patron de la nuit. Non, mais à ce moment-là, c'est de la chasse, là. Tu sais, tu sors pour essayer de draguer, c'est vraiment... C'est ça, là. Tu sais. Et vite, je réalise que de mon âge, ça va pas se faire. Parce que les codes sont encore superficiels. Il est grand, il est musclé, il a une voiture. Une voiture. Et là, je réalise, c'est quoi ma game à moi? Mais ça marche avec des femmes plus vieilles, là. Les cougars? Non, moins cougar, pas cougar, ouais, oui, mais ça veut dire plus vieille que moi. Mettons, j'avais, je sais pas moi, 20 ans, Tu vas les faire rire. 25, 27, qui ont déjà vécu quelque chose. Ah, il est sympathique. Une fille de 20 ans avec un gars de 20 ans, elle s'en calisse qu'il est sympathique. Est-ce que quand il arrive au club, tout le monde check? Tu sais, c'est autre chose. Mais moi, vite, j'ai compris que je jouais pas dans cette game-là. Mais alors, tu prends tes atouts et tu vas jouer, là. Plein de défauts. Mais mes qualités, je les mets devant. Et mes défauts, tu vas les découvrir. Et quand tu fais le choix d'un partenaire à long terme, ma femme, l'idée, c'était avec quel défaut je m'entends le mieux. Tout le monde a des défauts. Mais il est gentil, ben j'espère. Sinon, tu ne te mets pas avec quelqu'un de méchant. Sinon, tu as un problème grave. Alors, les gentils, sympas, oui, tout ça cool. La crasse, est-ce que tu arrives à vivre avec? Et moi, j'en ai. Ma femme, tu vois, mes défauts, elle a appris à vivre avec, et moi avec les siens. C'est quoi tes plus gros défauts, tu penses, genre ta personnalité ou whatever, les trucs... Je dirais que je suis très, quand même impulsif. Impulsif? Ouais, quand même. Et les injustices, ça me rend fou et ça me reste dans la tête. Quelqu'un qui est nul, tu sais, c'est comme, you motherfucker. Ah, des fois, est-ce que tu perds patience en public, comme au restaurant ou à l'épicerie? Rare, surtout depuis le métier, mais avant, oui. Ah ouais. Ouais, avant. Comme rage au volant, là. Avant, ben, c'est mon nouveau matériel, je parle de ça. Ah, Le rage au volant. Ouais. Moi, j'ouvrais la fenêtre, tout ce qui est, ça passe, la fuck you, sors de la voiture, let's go. Là. Ouais. Ah, Marilyn aussi. Mais non. Non! Mais ton passé de batailleur, donc. Non, mais c'est mon passé. En fait, c'est mon passé de... J'aime pas les injustices. Ouais. Tu sais, je le dis sur scène, on fait un zipper, une voiture. Pourquoi toi, 2 voitures, mec? On vit en société, il y a un code de... Je respecte le code. Ouais, c'est une voiture. Ouais, c'est une voiture. Ça vient me chercher, mais encore aujourd'hui, là. Tu sais, quelqu'un qui... Moi d'abord, fuck toi, man. Qui tu es? Non, mais tu sais, c'est ça, là. Et on est tellement dans une société individualiste que ça me rend fou. Alors... Tu pouvais sortir puis crier après la personne. Oui, jusqu'au jour où j'ai failli mourir. Et là, tu te calmes. Mourir comment? Vas-y donc. Un camionneur qui est sorti et j'aurais mangé une volée. T'es sorti pour aller l'insulter? Non, je suis pas sorti, mais je l'ai insulté. Il m'a suivi. Et je rentre dans un parking et il me bloque. Et il sort du troc, là, 18 roues, là. Et là, je vais dans le rétro, je suis comme, c'est ma fin. Il va me décoller. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai gardé la fenêtre fermée et j'ai regardé droit devant. T'as attendu? Tout jusqu'à temps qu'il s'en aille? Il a craché sur la fenêtre. C'était-tu long? Dans ma tête, près. Sûrement 10 secondes, là, mais tu sais jamais qui t'as en face, tu vois. Alors, cette espèce de montée de nerfs, aujourd'hui, je la fais fenêtre fermée et je dis des insultes pas très graves. Espèce de macaque, tu sais. Ouais. La fenêtre fermée, c'est moins grave. C'est moins grave. Mais j'ai ça, j'ai ce... Une petite arrogance. Arrogance, impulsif, et la justice vient me chercher, et la vérité, tu sais, une quête de vérité, et l'humour a exacerbé ça, mais fois 1000. C'est ça, c'est comme si les plus grandes qualités, ça touche à nos plus grands défauts pas mal. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, arriver sur scène, me mettre en danger tous les soirs, avec une vérité dans ma tête quand même assez absolue, là. Ah? Non. Oh, fuck. Oui? OK, oui. Non, alors ce binaire-là, cette violence-là de l'humour, dans ma vie, ça a fait que j'ai plus le temps pour ta bullshit, bro. J'ai perdu des relations, là, des amitiés, de la famille, ou comme, I can't do this anymore, man. Moi, je me mets tout nu, là, tous les soirs, tel quel. Toi, arriver avec ta merde, là, ça marche plus, là. Et ça a fait des gros clivages, là. Mais je pense pour le mieux dans ma tête, parce que tu t'entoures de gens qui sont bien. Ou qui matchent ta vibe, là, mais ouais, ça fait des conflits qui ont duré, là. Tu sais, dans la famille, des fois, tout est monde, tout est beau, à un moment donné, tu le call out. Tu es un crosseur. Oh boy. Et ça, c'est pas mal à l'extrême de toi, hein, Samuel? Est-ce que tu le ressens? Je me questionne en t'écoutant que oui, justement, je trouve que le parcours en humour fait en sorte qu'on devient des personnes probablement
on est en recherche d'authenticité Ouais. et de vulnérabilité. Puis des fois, ça peut créer un clash avec notre cercle ou notre famille qui continuent leur vie, puis ils sont pas nécessairement dans cette recherche-là. Ouais. Mais je leur impose pas non plus, mais moi, je peux plus. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais des fois, les gens, ils te... Comment ça? Tu viens plus nous voir? Uh-huh. Non, même quand je viens te voir, c'est de la merde, là. Tu mens. Uh-huh. C'est pas vrai. Mais des fois aussi, j'ai l'impression que notre démarche peut influencer les gens de notre Ouais. entourage à devenir, à entamer aussi une Ce que j'allais recherche te dire, à un de moment donné, vulnérabilité. c'est ça, mes gros défauts, c'est ça. C'est que je suis très... je sais pas si c'est intègre le mot, mais genre très comme... C'est ça. À un moment donné, tu dois mettre de l'eau dans ton vin parce qu'il y a ta vie, là. Tu sais, tu peux pas être à la quête de vérité à chaque moment, chaque jour, avec tout le monde à la mode. Ouais, le monde, faut qu'ils continuent leur train-train. Et là, tu acceptes sais. qu'il y a pas tout le monde qui a accès au noyau. Non, c'est ça. Mhm. On va se voir, Mm. mais je sors de la salle, tu es sorti de ma tête. Là. Mhm. Mais quand j'étais jeune, moi, j'avais cette idée de vérité absolue tout le temps. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Et pourquoi tu fais pas ça? C'est toi. À un moment donné, frère, chacun vit sa vie. Là. Moi Je vais aussi, je me suis un peu gérer, de moi. même. Moi aussi, des fois, c'est comme pas Ben besoin ouais. que tout le monde soit sincère sans Non, cesse, non. puis que ce soit Parce que des fois, ça peut devenir bizarre aussi, Ouais. vu que nous deux, on a un podcast sur les complexes. Mm. Des fois, ça peut arriver qu'une ancienne connaissance ou un ami de mon cercle avec qui j'ai pas l'habitude d'avoir des Cette conversations conversation-là, aussi profondes Ouais. m'arrive puis comme ah ouais moi ouais j'ai des ampoules sur les pieds. Je suis comme, ah, on n'avait pas l'habitude de parler à ce De niveau-là. plonger On là-dedans. était pas autant, on se mettait pas autant à nu là. Mais c'est Fait que vrai ça peut être que déstabilisant des fois. ça nous change, là, tu sais. Mais par rapport à la confrontation ou à vouloir... Est-ce que tu ressens ça des fois, genre... Tu ressens une injustice, t'es fâché, mettons que t'es en auto, quelqu'un fait ça, ben je sais que tu vas jamais agir sur ça, mais est-ce que tu le ressens ou tu le ressens juste pas? L'injustice, Sophie? Ouais. je pense pas qu'elle m'enflamme, Elle te frappe l'injustice, pas, là. mais je la remarque. Puis je suis tellement obéissant comme personne. Ouais. Je crois que ça me fâche pas quelqu'un tu le ressens pas. qui désobéit, mais je le comprends pas beaucoup. En fait, c'est que ça me gêne. Moi, je serais gêné. Je serais gêné de désobéir. Je suis tout le Ouais. temps gêné. Moi, mais je suis comme toi. J'aime... On a établi un code civil, de loi, entre nous, là, tu sais. Mhm. Quelqu'un qui dépasse son temps dans une soirée d'humour, va me chercher. Je vais pas lui dire, parce que c'est pas ma vie. Lui, il va gérer ses conséquences, mais Ça t'énerve. ça m'énerve. Pourquoi toi plus? Who the fuck are you, man? Tu sais, comment ça, tu arrives en retard? Désolé, aujourd'hui, Ouais. j'étais en retard, mais c'est pour ça que ça me met tellement mal. Moi, tu m'as dit 1 heure, je dois être là à l'heure. Et là, que j'ai pas respecté ça, le message que j'envoie, c'est pas assez important pour moi, là, je vais venir en... Tu sais, je devais être là à 10h, tu me textes à 10h11, moi, je l'ai pas marqué dans mon agenda, c'est ça qui est arrivé, et mon bébé a dormi, il s'est réveillé à 4h du matin, je me suis rendormi, je suis réveillé un peu en pagaille quand tu m'appelles, là. Ouais. Quand tu me textes, oh man, l'angoisse totale. Mais parce que mon père, à un moment donné, il m'a déjà dit, mais quitte chez toi pour qu'on t'attende. Mhm. Tu sais, c'est ça l'idée. Mhm. Alors, c'est pas une histoire de l'injustice. Enfin, c'est une histoire de. On s'est mis des balises en tant que société, Oui. en tant que groupe, en tant que couple, en tant que whatever. Tu sais, tu dois respecter ça. Je trompe pas ma femme, pas par peur qu'elle m'attrape. Je trompe pas ma femme parce qu'on a un contrat, je suis marié. C'est la femme de ma vie, je lui ai dit ça va être ça. Et si je voulais pas ça, ben ne te marie pas, man. Tu vois, je comprends pas, moi, les gens qui font des engagements, des relations de couple ou de vie ou de travail et tu triches ça. Mhm. T'embarques pas, man. Fait que tu accordes beaucoup d'importance au respect. Oui, et à la parole. Tu as donné ta parole, man. Tu as dit que ça allait être ça. Fais-le. Ou dis-moi d'avance. Je suis un grand garçon, je vais m'arranger. Mm. Et si on doit se pogner, on va se pogner, mais c'est pas grave. Mais de me dire oui ou de me mentir en pleine gueule et c'est ça revient à ça, le défaut de la justice, c'est comme ah mais t'as menti alors, c'est pas vrai. Oh, on va t'engager en mode bouquet. Ouais, tu m'as pas bouqué, bro. Ah, je comprends ça quand même. Tu sais, Oui, ce genre de truc là, oui. on s'est dit que au rouge on arrête. Pourquoi tu brûles le feu, man? Est-ce que tu mens des fois ou t'as l'air beaucoup... Oui. Oui? Ben oui. Non, mais il faut. J'aime ça que ça fait on ment pas. Oui, je mens. Non, mais ça veut dire il y a des degrés. Tu comprends? Mhm. Si je te donne ma parole, tu as ma parole, mais je suis pas ce genre de crosseur. Mais est-ce que tu arrondis les affaires? Oui, évidemment, mais ça c'est un défaut de société. Est-ce que
Alors, On peut pas être 100% toujours honnête, là. je te disais avec ma femme, par exemple, on a à un moment donné, au début, c'était putain, les deux gros caractères, on se pognait pour tout, là. Tu sais. Mais pas, c'était comme si ça nous définissait. Bon, il y a rien, intransigeant. Tu sais, bon. Ouais. Ben ouais, tu es comme l'harmonie sociale, là. Oh, oui. Tu sais, on s'est regardé à un moment donné, je me rappelle du moment où on était en train de se pogner, on était à l'appart, on venait d'emménager ensemble, là, ça faisait pas longtemps. Ouais. Ben, ça va pas être ça tout le temps, tous les jours, pour tout, là. T'en prends, t'en laisses. Est-ce que ça, je le remarque, ça me fait chier? Oui. Est-ce que je la fais chier? Évidemment. Mais est-ce que, Mais faut qu'on est-ce que je avance, brise là. tout pour ça? Non. Tu sais, de la même manière, est-ce que pour tirer un coup un mardi soir à fucking je sais pas où, là, je vais briser ma famille, là? Jamais. Et même quand j'étais jeune, pas marié, en couple, je disais toujours, si je dois te tromper, je vais t'appeler avant. Et c'est fini. Mm. Je te dois au moins ça. Mhm. Tu vois, alors mais après, Un tu te respect, réalises une que quand c'est loyauté. des grands principes comme ça, tu es tout seul des fois, là. Oui. Tu sais, c'est ça qui est dérangeant. Ça Moi, fait c'est ça chier. que je trouve des fois, Ouais. j'ai l'impression, quand j'ai comme une quête d'authenticité, mettons, dans des relations, puis que je suis comme, ça va tellement être fort, là, ma quête, là, que je vais te le transmettre, là. Puis là, quand je réalise que c'est comme, non, malgré toutes mes explications, pas plus, je suis comme, tabarnak. Ça me fait chier. Je trouve que c'est humiliant d'être comme, oh mon Dieu, moi, j'ai tellement fait l'effort de m'ouvrir. Il faut pas. Puis non, je t'ai pas convaincu, je t'ai pas rejoint. Il faut pas faire d'efforts. Tu peux pas changer les gens. Ça, il faut je suis pas un preacher, là. Je pense qu'il va falloir que j'aille réécouter le podcast de toutes les phrases que tu me dis qui étaient Non, mais vraiment ça, comme... je pense à une je suis chanson. comme, je sais, Ben Harper, vas-y. quand j'étais jeune, moi, c'était mon gars, là. J'écoutais tous ses albums. Ben Harper? Ah ouais. Mes parents aussi Tu connais? écoutaient Ben Adoré Harper. ça, man. Et il est bon. Excellent, je l'ai vu en show 10 fois, genre c'était mon gars, là, tu sais. Il y a une de ses lyrics où il dit « Folks don't change, they just reveal ». Et c'est marquant, ça. Donc, à un moment donné, connais les défauts de la personne, ils sont là. Tu peux vivre avec ça? Cool. Parce que les qualités, c'est toujours bien. Il n'y a pas une qualité où tu vas dire « Ah, c'est chiant, il est généreux. » Ben non, man, c'est cool, là, tu sais. Oui. Ah, il est gentil, merde. Non. Mais moi, par exemple, quelqu'un de mesquin, de cheap, ça va me chercher dans les tripes, je pourrais me battre. Tu vois? Je ne m'associe pas à des gens mesquins. C'est un défaut que en retard, pas capable. C'est-à-dire, ma belle-sœur, c'est comme ça, c'en est une joke. On se rejoint à midi, elle arrive à 2h. Parce qu'elle est mesquine. Non, parce qu'elle en a rien à foutre d'être en retard. Ça la dérange pas. C'est pas un truc qui la dérange, elle non plus, dans sa vie. Aucunement, ça rentre dans la... Moi, tu sais combien de fois, bon, genre, 3 minutes, j'essaie de brûler un feu pour arriver un malade. Bon. Mais les gens, tu sais, moi aussi, on a tous eu ça. C'est un peu ce syndrome du sauveur. Non, mais avec moi, elle va pas être comme ça. Non, bro. Elle te l'a confirmé 14 fois que c'est ça qu'elle est. Accepte-le. Tu sais, quand les gens ils te disent ce qu'ils sont, on refuse de les croire. Tu as des politiciens, il t'a dit ce qu'il était. À 14. Non, mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Ah, putain, c'est clair. Comme l'eau de roche, là. Il te le dit. Mais est-ce qu'on peut s'améliorer en vieillissant? J'espère. Ah ouais, il faut. Ça doit être ça la quête de ta vie, de devenir bien. De devenir... que tes qualités continuent de rouler, que tes défauts, tu essaies de les calmer, là. Je sais pas, j'aspire à ça. Après, Est-ce que tu as remarqué qu'en vieillissant, il y a certains de tes défauts qui se sont améliorés? Ouais, je suis moins... J'ai le déclic, mais j'agis plus. Ouais. Ah, ça, c'est nul, mais pas nécessairement aller te le dire. À une époque, j'allais te le dire. C'est déjà pas Est-ce que pire. tu aimes ça vieillir ou ça te fait peur? Ah, j'adore. T'adores? Ah ouais, c'est magnifique. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça résonne pas pour moi, la société. Tu vas pas te teindre les cheveux? Non. Tu vas pas t'arranger les dents? Non. Tu veux avoir les cheveux gris? Mais ils sont magnifiques. Moi, j'adore le poivre et Mais sel. moi aussi. Et j'ai... Mon père est un gars sans entretien, là, tu sais. Genre, il a été ce qu'il a été à chaque époque de sa vie et that was it. Ma mère aussi, très peu de teinture, très peu de... On est comme ça chez nous, tu vois. Il n'y a pas eu il faut montrer que tu es... Donc, j'ai pas ça en moi, tu vois. Et je remarque que les grandes inquiétudes aujourd'hui sont tellement futiles, man. Je veux pas vieillir. Ça veut dire quoi, tu veux pas vieillir, bro? Ah, je me suis refait les lèvres, les joues, le nez, le cul, le truc. Mais tes enfants, ils ont tes gènes, bro. Ils vont avoir une sale gueule quand même. T'as beau faire ce que... Il y a même un gars, c'est un Chinois, je crois, ou un Taïwanais, il a marié une femme d'Internet.
Et ses enfants sont fucking laids. Le gars, il est bladé, bro. Elle est toute refaite, parfaite, man. Il l'a poursuivi en cours, bro. Bah, ses enfants sont laids, man. Je trouve ça tellement drôle. Wow, ben ça, c'est une belle relation. C'est Super relation sincère, c'est malade. Évidemment que non. Évidemment que non. Moi, je veux dire quelque chose en terminant qui nous unit les trois. Je pense qu'on est les trois humoristes qui ont le plus chaud Tout le temps. sur scène. Ah ouais? Je pense que c'est nous. Louis-José a pense- déjà dit Ouais. de moi, le seul humoriste qui transpire en 12 minutes. Et tu vois, même ça, voilà, pour de complexe. Au début, tu arrives, si tout le monde est propre, toi, tu sors de scène, on dirait que tu t'es battu, bro. Ouais. Qu'est-ce- Moi, frère, je transpire grave, là. Qu'est-ce que tu portes sur scène pour essayer de limiter la transpiration? Alors, justement, pour te dire, je fais le travail, j'ai des complexes, oui, mais à un moment donné, il faut les accepter. Moi, à un moment donné, dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, bro, performance. Moi, j'ai performé pour vous, et si tu vois que je suis un gros porc qui transpire, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, là. Mhm. Tu comprends? Si ça t'écœure, I'm just sorry, man. C'est ça que je suis, moi. Et ça devient... Alors, ça paraît comme de la confiance, ça paraît comme de l'ego, mais à un moment donné, tu te protèges, toi. Mhm. Qu'est-ce que je... je vais pas me mettre des... J'ai déjà mis des serviettes sanitaires, bro. Tu as essayé les services Je l'ai sanitaires? fait. J'étais à la télé, on faisait, selon l'opinion comique, mon cousin, il fait des chemises dans la vie, là, et donc il me donne des chemises pour toute la saison, etc. Une belle chemise lilas, magnifique. Mhm. Lila! Ouais, Oh, C'est déjà, dangereux. je suis trigger par Lila. Là. tu sais que c'est un carnage. C'est pas bon, je porte pas de Lila. Premier commentaire, premier. Ouais, Il y a chaud. il y a chaud pis c'est serré. Il me serre, man. Alors, semaine suivante, serviette sanitaire, mais là, ça colle pas, il y a trop de poils. Ouais. Duct tape. Duct tape! Ah! Alors là, à un moment donné, je suis comme, hey, gars, vous savez quoi, là, ça va être ça, là. Ouais, j'avoue qu'au duct tape, Ça va être ça. Non, mais chemin, je peux rien faire. Tu comprends? Je peux rien faire de plus. Je vais pas perdre 100 livres. Je vais pas changer ma... Je pense même pas que c'est une question de poids, là. J'ai chaud en hiver. Tu comprends? Ah ouais. J'ai tout le temps... Je transpire. Je suis un gars qui transpire. Mon enfant de 6 ans, qui est mince, asti, on l'a mis jouer. On l'a inscrit au foot, là, au soccer. Il arrive après 4 matchs. Je transpire. Je dis, ouais, j'aime pas ça. C'est comme ça. J'allais dire à un frérot, c'est ta Bienvenue génétique, dans là. la vie. Bienvenue dans le club. Ouais, c'est Oh ça. my Mais God. ça fait partie de tout ça. Donc, j'ai l'air de overconfident. Mais à un moment donné, tu fais la paix avec ce que tu es, ce que tu vas être et contrôle ce que tu peux contrôler, là. Ben, t'es bon parce que moi, je viens de me faire commander une machine pour Alors, essayer c'est une de machine. tuer la transpiration en dessous Non, des c'est bras. naturel. Il faut que tu transpires. Je m'excuse, Nive. Il y a Je du vais- Botox, hein? Je l'ai fait, ça. Puis ça marche pas? Oui, mais ça dure juste une couple de mois. Marilyn, tu vas être une femme qui transpire. C'est hot. Mais là, la machine que tu veux essayer, ça dure plus que 6 mois, les Je le résultats? sais pas. C'est quoi que ça fait? Je pense que ça tue des affaires en dessous de tes bras, là. Ça bien de tuer des affaires en dessous de tes bras. Tu as des ganglions lymphatiques. On va voir. Ah, je ben, vous en l'essayer. reparlerai. Mon Ça corps sera- pour la science. Je vais l'essayer puis je vous reviendrai. Peut-être que ça va me donner d'autres problèmes, je ne sais ça. pas. Mais Je j'ai beaucoup. transpire pas, mais je suis vert. C'est ça, je sais pas trop. Elle va avoir sa chemise lila. Je suis prête à tenter l'expérience. Je vous en reparlerai voir. Très Je bien. l'essaye pour le groupe. Je l'essaye pour nous trois. Tu m'en donneras des nouvelles. Oui, parfait. Merci, Nive. Merci, T'as-tu les amis. quoi à plugger? Merci Tu roules-tu ton show en ce Je suis moment? en tournée, nivehumoriste.com pour les billets, partout au Québec. Les médias sociaux aussi, Nive Humoriste sur toutes les plateformes. Venez me jaser, j'aime ça. Parfait. Il publie pas souvent. Mais Mais des non, Ah fois... oui, là, de plus en plus. Ah, là. tu t'es mis à publier, là? Mais tu vois, alors j'ai trouvé ce que j'aime faire. Par exemple, là, avant mes shows, je fais une chanson de loge. Ah! J'ai ma guitare tout le temps anyway. Fait qu'on a commencé à jammer, on pose ça, les gens aiment ça. Mais vous me verrez pas en train de « Hey guys, mon nouveau café ». Pas se faire. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Nous, on a-tu de quoi à plugger? On a notre tournée aussi. Notre tournée, samemarilyn.com Voilà. pour tous les billets pour venir voir notre spectacle séparés mais ensemble. On va dans plusieurs villes, on va partout. Fait que manquez pas ça, tout le monde. Partout? Ouais, pas mal partout, ouais. Même sûrement à Sherbrooke et Gatineau, quelque chose du genre. Oh, Oui, wow. c'est bon. C'est des bons choix Des de belles ville. Bravo. places. Bravo. Bravo, Oui. Samuel. Merci tout le monde. Bye-bye. Bye! À la prochaine! Bye.